Dans cette conclusion numéro 3, nous allons répondre à une question. Qu'est-ce qui influence les propriétés physiques et chimiques d'un matériau métallique? La nature du métal va avoir une influence sur les propriétés physiques et chimiques, c'est-à-dire est-ce que c'est du fer, du cuivre, etc. Donc en fait finalement le type d'atome ou de motif à l'intérieur de la maille. La présence ou non d'autres éléments, mais est-ce que ce métal est pur ou est-ce que c'est un alliage? Ça va aussi modifier les propriétés physiques et chimiques. On a par exemple, les aciers sont plus durs que le fer parce qu'on a inséré du carbone. Les aciers inoxydables résistent donc ont des propriétés chimiques différentes parce qu'ils vont résister à la corrosion parce qu'il y a du chrome dedans, etc. La structure cristalline va aussi permettre de conférer aux différents matériaux métalliques des propriétés physiques et chimiques différentes. Donc du fer alpha et du fer gamma n'auront pas les mêmes propriétés, ne pourront pas, par exemple, contenir les mêmes quantités de carbone. Donc ça va modifier les propriétés. Et bien sûr, les défauts dans ces structures cristallines, euh, on vient de le voir dans l'activité ci-dessus, ont une énorme importance sur les propriétés physiques et chimiques du matériau. Donc certains défauts vont augmenter l'élasticité du matériau, d'autres vont la diminuer. Des défauts sont indispensables à la soudure, comme par exemple la présence de lacunes, qui va permettre le phénomène de diffusion, etc., etc. Et ces lacunes vont aussi jouer un rôle dans les phénomènes chimiques. Donc là, on prend un petit S chimique dans le phénomène chimique de corrosion.